Tu veux être libre. Toi aussi, tu veux manger comme tout le monde, vivre comme tout le monde, avoir la paix intérieure. Défriche. Les pensées qui sont bizarres, enlève. Les murmures qui sont dedans, enlève. Défriche. On ne peut pas travailler une terre qui est sale. Les gens ne veulent pas défricher. Or, c'est souvent aussi un travail qui est difficile, défricher. C'est pour ça que les gens préfèrent fuir. Ils veulent seulement manger. Et pour manger, ils préfèrent voler, escroquer, se prostituer, abuser des autres. La Bible me dit que le pauvre doit d'abord défricher. Parfois, vous appelez certaines personnes riches. Tel est riche, hein, tel est bien. Mais si vous avez examiné leur vie, il faut d'abord défricher. Tout ce qui peut ralentir l'abondance dans ta vie, enlève d'abord. La mauvaise herbe, on enlève. On garde la mauvaise herbe. Pourquoi? Imaginez-vous un peu quelqu'un qui a 500 mètres carrés. S'il veut être dans l'abondance, il ne va pas aller travailler 10 mètres carrés. Il va lancer ses 500. Et nous n'aurons pas la même quantité de nourriture. Parce que plus j'enlève les déchets, plus j'enlève les herbes dont je défriche, plus je serai dans l'abondance. Plus quelqu'un se sanctifie, plus quelqu'un est juste, plus il s'enrichit. Plus quelqu'un est dans le bien, plus quelqu'un marche selon l'homme nouveau, plus il s'enrichit. Bien, mais c'est vrai. Même un inconnu peut te faire confiance. Même un inconnu peut prendre les clés de sa maison et te donne. Les clés de sa voiture te donne. Les clés de son entreprise te donne. Parce qu'il t'a observé 2 minutes et il voit que tu sais défricher. Celui qui sait défricher, c'est celui qui ne parle pas aussi n'importe comment. Ou qui a défriché. Quand il a défriché, c'est propre. Le comportement, l'attitude. Oui. Les gens ne veulent plus défricher aujourd'hui. Les gens veulent dire, bon, je vais faire des arachides ici, le maïs ici, tel truc pour l'abondance. Ils n'enlèvent même pas des herbes. Il y en a qui enlèvent mal, d'autres qui n'enlèvent pas. D'autres, sur une grande parcelle, travaillent une petite parcelle, mais veulent l'abondance. Ce sont des histoires. C'est une discipline de vie. Le pauvre doit défricher. Les pauvres qui sont assis, qui veulent seulement vivre dans l'abondance, sont des histoires. Jésus te dit de défricher. Donc le pauvre a un travail à faire. C'est pour ça que le pauvre qui refuse de travailler est maudit. Le pauvre doit travailler. On a dit le pauvre, hein? On n'a pas dit le paresseux, on n'a pas dit le faible, on n'a pas dit le feignant, mais on dit le pauvre. La Bible dit, il défriche. Donc le champ est toujours là, il y a toujours un champ. Le champ peut être ton cœur, ça peut être ton activité. Dans tous les cas, la Bible me dit que le pauvre aussi a des dons, il a des capacités. Enfin, il a quelque chose qu'il peut toujours exploiter. Il y a toujours quelque chose quelque part qui peut donner une nourriture abondante. Mais son problème, c'est qu'il ne veut pas défricher. Il ne veut pas travailler. Quand tu finis de défricher, tu enlèves, non, tout ce qui est sale. Tu prépares ton cœur, ton esprit, ton âme, ton comportement. Tu enlèves toutes les haines que tu as à l'intérieur.
tu enlèves toutes les colères. S'il y a une seule colère, tu restes pauvre. Tu as une seule haine. Si tu n'as pas pardonné à une seule personne, tu restes pauvre. On dit ici défricher le champ. Donc on enlève tout. Tout ce qui peut nuire. Et on défriche, on va même souvent jusqu'à la racine. Si c'est le pardon, je pardonne une fois pour toutes. Si j'ai oublié, j'ai oublié. J'ai laissé tomber, j'ai laissé tomber. Si c'est le bien, je pratique le bien jusqu'à la fin. On défriche. On ne fait pas semblant. Et on dit le champ. On n'a pas dit une partie, ou la moitié, ou les un quart. Tout ton cœur, tu te remets en question et tu abandonnes tout ce qui est comme déchet, comme saleté, comme impureté. Maintenant, tu pourras plus tard, comme on a vu mercredi, tu peux bêcher, si tu le veux. Maintenant, tu peux retourner la terre et parfois en retournant la terre, on se rend compte qu'il y a même encore des déchets. Il y a de la saleté. C'est en retournant ton cœur, en t'examinant, en te réexaminant, que tu vas dire, oui, c'est vrai, j'ai vraiment pardonné. Je n'ai plus de pensées impures. Je ne suis plus méchant. Je ne suis plus. C'est ce que le pauvre doit faire. On ne quitte pas comme ça. Un matin, on se lève, après on devient riche. C'est qu'on a tué sa mère, on a tué son enfant, on a tué tout le monde. On a vendu. Vous savez qu'il y a des transactions terribles dehors. Ouais, quelqu'un dit, je m'en vais à la réunion, tant que c'est pour vendre les gens. Ouais, quelqu'un dit, je m'en vais prier, tant que c'est pour aller dans une secte, aller faire des choses terribles. Non. Non. Dans tous les cas, pour avoir une nourriture abondante, il n'y a pas de facilité là-dedans. C'est pas facile, il faut souffrir. Il faut souffrir. Imaginez-vous, je vous disais l'autre jour, qu'en 2007, quand on a commencé, on souffrait. Imaginez-vous quelqu'un qui vient aujourd'hui. Combien d'années après? Il va venir regarder. Est-ce qu'il sait ce que j'ai traversé, ce que ma blanche et moi on a traversé, on a connu? Il fallait défricher. Il fallait se dépouiller. Et ce n'est pas en un jour. Il faut prendre du temps. Tu transpires. Tu souffres. Parfois tu travailles, tu es fatigué. Tu défriches, tu es fatigué. Mais tu dis pauvreté, tu vas partir. Je ne vais pas voler, je ne vais pas abuser, je ne vais pas pauvreté, tu vas lâcher. C'est vrai, en 2007, quand on a commencé petit. C'est pour ça que par la grâce de Dieu, on ne dépend d'aucun ministère. Parce que moi, en Jésus, j'aime la liberté. Le ministère dépend de Christ. On a dit, Jésus, c'est toi qui nous as appelés. On va dépendre de toi. C'est pour ça que, pourquoi on n'a pas un genre de problème ici? Parce que c'est Jésus qui règne. C'est vrai. Vous croyez que les gens ne peuvent pas s'élever? Même si les gens s'élèvent, Jésus est Seigneur. Il faut défricher. Défriche ton champ. Défriche ton cœur. Enlève. Enlève. Peut-être que ça va te prendre du temps. Il y en a qui défrichent en une semaine, hein. D'autres 2 semaines. Il y en a qui prennent même 3 semaines, qui prennent une partie. Non, j'attends que la saison des pluies. Pourquoi? Il y a un temps où le Seigneur arrose. Avant, oui, il faut tenir compte de toutes ces choses-là. Seigneur, là où je suis en train de défricher, le Seigneur dit, oui, vas-y. Tu vas transpirer. Parfois, il y a une partie de ta sueur qui entre dans tes yeux. L'autre partie entre dans ta bouche. Tu dis, Seigneur, vas-y, voilà moi la goutte d'eau. Tu avales encore. Tu avales. Le plus important,
est de sortir de la pauvreté. Ne regarde pas au travail qui est difficile. Mais le but à atteindre, c'est de sortir, quitter la pauvreté. Ne regarde pas que oh, c'est fort, c'est difficile. Non. Tu es en train de te préparer à avoir l'abondance. Et pour avoir une nourriture abondante, il faut souffrir. Il faut défricher. Et il y a des herbes qui sont plus dures, plus difficiles encore. D'autres qui démangent même. Parfois tu es mal à l'aise, mais tu dis j'ai un but à atteindre. Je ne vais pas mourir pauvre. Oui. Je ne vais pas mourir pauvre. Je vais vendre mes oranges. Tous les matins, je serai là. J'ai mes 2 000, 3 000 de capital. Au nom de Jésus, je vais sortir de la pauvreté. Je vais prier, le Seigneur va me soutenir. Je vais éplucher pas comme les autres épluchent. Je vais entretenir ça pas comme les autres. Le Seigneur va me donner la sagesse. Je vais défricher. Je vais sortir à une certaine heure pour aller chercher la marchandise. Je vais le faire. C'est ça défricher. On souffre. On souffre. On ne peut pas vivre dans l'abondance. On ne peut pas avoir l'abondance si on n'a pas souffert. Pour quitter la pauvreté, il faut que tu souffres. Même le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il a donné à Adam et Ève un travail. Même les premiers humains travaillaient. Caïn a travaillé, Abel a travaillé. Il faut souffrir. D'abord, je ne vais pas, tu sais qu'il faut s'aimer. La Bible dit que c'est lui qui donne de la semence au semeur. Même si c'est 2, 3 grains. Il va te dire, mais seulement terre. Rappelez-vous mercredi quand le message que le Seigneur nous a donné. Là où la terre devait donner sa richesse. Bien-aimé. Maintenant, quand tu as fini de travailler, même chose. Tu es pauvre, mais tu as travaillé, tu t'es donné à fond. Le champ que tu as travaillé va maintenant te donner, comme on a vu l'autre jour. Tu ne peux pas être dans une activité, dans une affaire. Tu travailles, tu défriches toi-même, et l'affaire même, tu te donnes à fond, au nom de Jésus. David dit, l'affaire va te donner. Le travail va te donner. La fonction va te donner. Le travail donne toujours. Ton cœur va toujours répondre et va recevoir la bonne semence. Oui. La Bible dit, le champ que défriche le pauvre donne, dont le champ donne. Donc je travaille sachant que le champ va donner. Parce que selon Dieu, Jésus-Christ, le champ donne toujours. Regardez les paresseux et les paresseuses. Bon. Donne alors quoi? Une nourriture abondante. Donc si il n'y a pas de nourriture abondante dans ta maison, c'est que tu es un pauvre inconscient. Bon, c'est vraiment inconscient, là, on comprend. Tu es un pauvre
qui a refusé de défricher, qui a refusé de se donner à fond, qui a refusé la souffrance. Je me rappelle, on avait un frère là, que certains si ont connu. Le frère, à un moment donné, il ne voulait rien. Et comme les gens se disaient que nous, les personnes, ont tellement beaucoup d'argent, pas comme quelqu'un me disait, m'a dit une fois que vous êtes bien, pour vous, ça vient de partout. Et tout ce qui est toujours dans mon esprit, c'est que les gens qui étaient même là quand on commençait en 2007, quand on dormait par terre, les gens ont même les mêmes épreuves que nous. Est-ce que les gens sont défrichés comme nous on a défriché? Est-ce que les gens savent comment les familles jusqu'à aujourd'hui nous détestent? Comment les gens veulent nous finir, nous insulter, nous calomnier? Est-ce que les gens peuvent accepter ce genre de choses? Le frère, et il regarde toujours que les pasteurs ont, et ils sont bénis. Il ne regarde jamais qu'on a défriché. Nous, c'est depuis 2007 qu'on défriche. 2007. Qu'on prêche. Et pardonnez-moi, ce n'est pas facile de commencer dans la maison familiale. C'est pas facile. Donc le frère, il était en assemblée un peu comme c'était, mais c'est comme si ça a un peu changé. Il fallait abuser de tout le monde. Un jour, un frère lui dit, tu sais, il y a un truc à faire là-bas, va au travail. Il y a telle chose à faire. Comme tu n'as rien à faire, vas-y, au lieu de... Le gars arrive là-bas, fait 6 et 3, je ne sais pas s'il a fait une semaine. Non, c'est dur, j'ai mal au dos. Il a mal au dos. Le gars même avait commencé, il a commencé à travailler un peu. Oui, un peu. Il est même venu me donner, si c'était combien, 39 000 de garder. Parce qu'il devait se marier. Et je sais que c'était pour m'appâter le genre que tu vas j'ai l'argent, comme c'est vous qui organisez les mariages. Comme vous croyez que nous sommes bêtes là. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Pourquoi ne pas? Nous sommes là pour aider, pour soutenir. Quand le gars dit qu'il a mal au dos, soit son doigt fait quoi? Le gars commence à prendre. Homme de Dieu, s'il vous plaît, j'ai besoin de 10 000. Homme de Dieu, 2 000. Homme de Dieu, l'argent est fini. Quand il fallait se marier, la bagarre, le combat, la lutte. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'en sort pas. Et il est déjà à la porte de 50 ans. Tous ceux qui refusent de défricher là seront des problèmes pour leurs propres enfants demain. Et vos enfants vont se moquer de vous, vont vous insulter. Il faut défricher. Et c'est vrai. Bien aimé, la Bible dit que le champ que toi tu travailles donne. C'est pour ça qu'il faut être vrai, il faut être sincère. Et ça va te donner une nourriture abondante. Tu n'as plus faim. Donc ça veut dire que même ton état change, tout change en toi. Et même les hommes voient que tu as défriché, tu as souffert. Maintenant, la terre t'a donné une nourriture abondante. La Bible ne me dit pas ici que les Amalécites vont venir, non. Si tu défriches ton cœur, tu nettoies ton cœur. Tu commences à dire, Seigneur, sème ta parole dans mon cœur. Agis dans mon cœur. Je veux marcher comme toi, Jésus. Mettre en pratique ta parole, me donner à fond. Oui, tu vas porter du fruit. Il y a des gens qui ont eu ici en assemblée un travail seulement parce que la bonne attitude, le bon comportement. Parce que quand on a vu, le Saint-Esprit nous a dit tel,
On a dit, il y a une situation, on veut quelqu'un là-bas. Le bon comportement. Quand tu as défriché, toi qui n'avais pas mangé, tu commences à avoir mangé. Toi qui restais orgueilleux, orgueilleuse là, ce sera difficile. Il y a des gens qui ne vous aident pas parce que vous ne défrichez pas. Parfois, vous allez voir, quand quelqu'un voit comment vous souffrez, vous trimez, quelqu'un dit, ouais, il va vous soutenir. Parce qu'il voit comment vous ne vous lâchez pas, vous ne vous relâchez pas. Vous vous donnez à fond, vous dites, je quitte la pauvreté. Le Seigneur va toucher le cœur de quelqu'un pour vous aider. Mais si vous restez là, ouais, elle a fait ci, ouais, l'histoire ci, vraiment, tu vous abandonnez, vous lâchez, vous arrêtez de défricher parce que quelqu'un a dit, quelqu'un vous a calomnié. Non, vous allez rester dans la pauvreté. Il faut souffrir. Et il faut rester droit, il faut rester juste. Il faut rester juste. Tu trouves un serpent, tu le tues, tu avances. Quand tu es fatigué, tu prends un petit repos. Après, tu relances. On ne se décourage pas parce qu'on a un problème, il y a la pauvreté. On ne se décourage pas. On ne baisse pas les bras. Tu te sens mal. Tu dis, ouais, mon corps, si tu te reposes, même si c'est des heures ou 2 jours, allez, tu te relances. Je vais faire comment? Il faut que je défriche. Il faut voir comment les gens se découragent. Il faut voir comment les gens baissent les bras. Il faut voir comment les gens préfèrent non. Donc, celui qui est pauvre, on a vu, non, il sait qu'il a des limites. Il sait qu'il a une vie intérieure. Il ne s'appuie pas même sur ses mérites. D'abord, pour lui-même, il dit que je mérite même quoi. Il ne s'appuie pas sur ses mérites. Il sait que c'est à lui de défricher, c'est à lui de donner, c'est à lui de faire. Pourquoi? Ce n'est pas interdit de viser l'abondance. La Bible est claire. Si tu as défriché, déjà même la Nouvelle Alliance dit que le laboureur attend toujours, après qu'il ait travaillé, il attend le précieux fruit de la terre. Ce n'est pas un péché. Celui qui sème doit moissonner. Et si tu as sémé, c'est normal que tu attendes de la moisson. Ne laissez pas les gens que vous écoutez là. Non, on ne fait pas ceci. Mais ce sont des bêtises. Arrêtez un peu. Non, on ne fait pas ceci. Non, laissez ça. Vous-même. Et soit quand vous avez travaillé, vous attendez un salaire. Si la base, si dans l'accord, dans votre accord, dans votre esprit, il y avait travail et salaire. Mais si c'était, on appelle ça comment? Un don. Comment on dit? Vous n'attendez rien. On comprend que c'est la grâce. Mais faites attention. Ne laissez pas les gens venir vous tourmenter pour rien. Donc ici, on dépend du Seigneur. Seigneur, je suis pauvre, oui, mais je ne suis pas paresseux. Je ne suis pas faible. Je vais dépendre de toi, Seigneur. Je sais que cette pauvreté va quitter mon âme, va quitter mon cœur, va quitter mon esprit. Oui, bien-aimé, c'est en toi. Sors de là. Quitte ces choses-là. Et si tu vois que tu travailles déjà et tu ne produis rien, ça veut dire que tu n'as pas défriché, tu as encore laissé la mauvaise herbe. Peut-être tu as défriché, mais tu n'es pas allé jusqu'aux racines. Peut-être même que tu as retourné la terre, tu as bêché, mais tu n'as pas enlevé les racines. Parce que la terre, c'est le travail, et c'est ton cœur, c'est ton âme, c'est ton esprit. Et si tu as défriché, tu as enlevé tout ce qui est bizarre, la terre va te donner sa richesse, l'abondance. Non, je travaille, ça fait des années, je travaille, ça ne va pas. Ça veut dire que tu n'as pas défriché ou tu n'as pas bien défriché. Vous savez, il y en a qui défrichent avec réserve et on ne sait jamais de quoi faire demain. Si j'ai mes 200 mètres carrés, je travaille sur les deux. Si c'est pour moi, je travaille. Peut-être c'est la force qui va me dire arrête-toi, ou bien le temps, ou l'Esprit de Dieu.
On ne s'arrête pas. Soit on dit que le travail finit à 15h30. J'arrête à 15h30. Donc, c'est la fidélité là-dedans. Celui qui défriche doit être fidèle. On ne défriche pas en ayant le cœur ailleurs. Je défriche parce que je sais que la terre là va me donner l'abondance, une nourriture abondante. Bien sûr, je reste dans le mariage parce que je sais que mon mariage va produire. Même si ma femme est un genre, mon mari est un genre, je vais persévérer. Je vais défricher. Même si les gens méprisent mon travail, au nom de Jésus, je continue. Même si les gens disent que c'est un travail, ça dit donc laissez ça. Les gens disent qu'ils sont pasteurs, c'est un travail. Ils ont quel diplôme? Comme les débats qui sont un peu partout là. Il faut des diplômes en théologie. Il faut des bêtises. Moi j'appelle ça bêtises, pardonnez-moi. Il faut des bêtises comme ça. Non, bien aimé. Donne-toi. Dépends du Seigneur. Dépends. Commence même. Le Seigneur peut ouvrir notre porte pour dire, hey, comme tu as décidé de défricher, c'est bien. Et tu m'as montré que tu veux dépendre de moi. Voici ton bon couloir. Il te révèle le couloir. Accepte de souffrir. Accepte de défricher dans ton couple et pour ton couple, pour tes enfants, pour ta maison, pour ta famille, pour ta foi, pour ton salut, défriche. Défriche. La Bible dit qu'il y a une nourriture abondante que la terre là va te donner. Donne-toi, même dans ta maison, défriche. Là où tu vois que ça ne va pas, travaille, donne-toi. Construis, bâtis, arrange. Les gens regardent plus à la souffrance qu'à l'abondance qui arrive. Et l'ennemi est rusé pour nous aveugler. Tu te dis, tu ne vois pas que tu souffres trop. L'autre ne souffre pas. Tu ne vois pas que c'est le temps de la grâce. Qui vous dit que parce que ce temps de Jésus même a souffert? Lui qui est venu avec la grâce. Lui qui est le créateur de la grâce. Lui m'a souffert. C'est vrai qu'il y a aussi un problème d'éducation là-dedans. Il y en a qui ont été éduqués dans le banditisme, d'autres dans le vol, d'autres dans l'escroquerie, d'autres dans la prostitution. Et pour certains, d'autres ont été éduqués seulement dans le sens là, lui, aller seulement à l'école. Donc pour les autres, là, ce ne sont que les papiers. Il faut réciter, il faut citer. Si on donne autre chose, c'est comme si on va nous dérégler un peu. Non. Défriche. La terre ne ment pas pour dire que même ton cœur ne ment pas. Ton cœur va te libérer beaucoup de choses. La Bible dit que dans ton cœur, il y a des sources. Vous êtes rendu compte, non? Même dans un village, dans les villes, partout, quand on se rend compte qu'il y a une source quelque part, on nettoie toujours la source. Parce qu'il y a quelque chose de... L'eau qui sort de là est une eau précieuse. On nettoie la source, on arrange. On défriche, on enlève toute la saleté là. Il faut défricher ton cœur. Défriche ton âme. Défriche, enlève. Ne dis pas non, ça va pousser. Non. Sauf si c'est une bonne herbe. Il faut défricher. C'est pour ça que je suis contre les gens qui disent non, si mes choses n'avancent pas, c'est que c'est ma femme, c'est que c'est mon mari, c'est que c'est mon père, mon frère, laisse ça, laissez les histoires là. Même en défrichant. Le soleil qui te frappe là, c'est ton père. Tu es obligé que ton papa
te pose une question, ta maman, ton mari, ton enfant, n'importe qui, ton collègue, ça ne va pas casser tes efforts. Ça ne va pas te ralentir. Tu as un but à atteindre, avoir une nourriture abondante. Regardez combien de fois vous avez maudit vos papas, vos parents, vos mamans, vos femmes, vos épouses, vos enfants et tout ça. Non. Défriche. C'est à toi de le faire. Certains refusent de défricher parce qu'ils disent, mais moi je suis riche, quoi. Tu es riche. Ok. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que l'homme commence d'abord par la pauvreté. Il y a quelqu'un qui a dit un jour que lui, il a grandi dans une maison où il n'avait jamais eu faim. Il ne connaissait pas le prix du pain. Et qu'il a fini ses études, il est allé en Europe, il était bien. Il a fini, il est revenu ici, il a eu un grand poste. Mais ce qui est bizarre, en fin de compte, il était pédé homosexuel. Quelle fin! Quelle fin! Donc tout ça, pour être un grand directeur pédé homosexuel. Oui. Il faut reconnaître, le Seigneur aime quand quelqu'un reconnaît qu'il est pauvre. Seigneur, tu sais que ça, je ne peux pas. Le Seigneur va te dire, tu sais, tu as mon esprit. Seigneur, tu sais que je suis faible, je suis même vulnérable, non, Jésus. Il va te dire, fais-moi confiance. Seigneur, mais la passe, elle est grande. Il y a trop de soleil ces jours-ci. Il va te dire, défriche. Seigneur, mais le péché là est fort. Seigneur, la situation, c'est... Il va te dire, défriche. Seigneur, je ne m'en sors pas, je fais comment? Seigneur, dis à tel de venir m'aider. C'est à toi de défricher. Personne ne viendra t'aider. C'est ton épreuve. C'est toi qui seras dans l'abondance. C'est toi. Seigneur, c'est dur, je vais faire comment? Vas-y, je suis avec toi. Supporte. Sois patient, sois patient. Mais quand tu finis de travailler, le Seigneur va envoyer sa pluie. Ta semence va commencer. Les choses vont commencer à grandir. Ton salaire va augmenter. Tu auras des avantages. Il va commencer à toucher les cœurs. Il va ouvrir des portes. Tous ceux qui se sont sentis pauvres ou qui se sentent pauvres et qui défrichent, bien aimé, plus tard là, tout cela vivent dans l'abondance. Les gens fuient. Oui, il y a aussi un côté qui compte. Le pauvre sait qu'il a besoin d'aide pour avancer. D'abord l'aide du Seigneur. Ah non, je m'en fous d'eux. Tu es un faux pauvre. Il y a les vrais pauvres et les faux pauvres. Je vais m'utiliser le terme inconscient, les pauvres inconscients. Mais ceux-là sont sorciers. Parce qu'ils savent que dans la nuit, ils volent les gens, ils volent les filles. Ils viennent dans une assemblée comme celle-ci, spirituellement, ils volent les finances des gens. Ils volent la santé des gens, ils volent les activités, ils volent les contrats des gens, ils volent. Ils se réjouissent. Mais c'est pour un temps. Parce qu'un jour, le Seigneur finit toujours par vous gifler. Oui, bien aimé, on a toujours besoin de quelqu'un. Parce qu'on a une vie dans nous. On a un manque en nous. On a des limites. Un
chacun de nous on se sent faible. On a besoin de quelqu'un. Quand vous attendez que non, je n'ai besoin de personne. C'est que tu ne sais même pas ce que tu dis. Confesse le même mot après 3 ans. Dis la même phrase après 3 ans. Si tu continues à dire, je n'ai besoin de personne. Gloire à Dieu. Celui qui est pauvre a toujours besoin de quelqu'un pour avancer. Non, je me suis battu. Et seul qui m'a soutenu. Orgueilleux. Bats-toi. Et seul. Et on va voir comment ton champ va te donner une nourriture abondante. Et même la terre comprend. D'abord, la Bible, le Seigneur a dit quelque part, il a parlé, il a pris la terre à témoin, il a pris le ciel à témoin. Bon, c'est vrai que ceux qui sont dans le faux utilisent ces choses-là. Non, même Dieu a parlé à la terre. Mais c'est lui qui a créé la terre. Bien-aimés frères et sœurs, je vais reprendre ce verset. Le champ, pas tous les champs. Là où tu mets ton cœur, tu sais qu'ici, il y a beaucoup d'impuretés, de saleté. Le champ, c'est spécifique que des friches. Pas tous les champs. Il y a un champ qui va te donner une nourriture abondante. Il y a un champ. Défriche-le. Il y a un travail, il y a une activité, il y a une carrière, il y a une direction, il y a un couloir. Il y a quelque chose. Le champ que défriche le pauvre. Le champ. Tu défriches ici aujourd'hui. Demain, c'est là-bas. Le Seigneur dit, il y a un champ. Donne une nourriture abondante. Mais tel périt par faute de justice. Vous comprenez alors ici, vous comprenez déjà. Donc c'est le pauvre qui est juste. Donc il y a des pauvres injustes. Donc des pauvres méchants. Le pauvre méchant est déjà exclu. Même s'il travaille comment? La terre ne donne pas et ne donnera jamais, comme il est écrit, une nourriture abondante. C'est pour cela que les pauvres injustes périssent, meurent, se plaignent, ne prospèrent pas, n'avancent pas, ne grandissent en rien. Ah oui, et c'est écrit. C'est pour ça que la Bible dit, mais tel périt par défaut de justice. Pour dire quoi? Il y a des pauvres qui périssent parce qu'ils sont injustes, ils ne sont pas justes. Ils sont attachés au mal. Vous les voyez pourris là, même s'ils travaillent. Oh, cette année, depuis là, les champs ne donnent pas. Depuis là, mon travail ne donne pas. Depuis ceci ne donne pas. Ça veut dire que tu es injuste. Peut-être que tu as travaillé, mais tu n'as pas enlevé l'injustice. Peut-être que tu as travaillé, mais tu travailles avec ton esprit d'injustice. Tu travailles avec le cœur rempli de méchanceté. En maudissant les gens. Oui, je travaille comme ça. Après, quand ça va donner, et tel va venir me demander. Je travaille comme ça. Après, quand ça va produire, ceci, c'est là, les voleurs. Ton cœur est injuste. Même quand on travaille, il faut penser à la part du voleur. Parce qu'il aussi il a faim, il a soif. Ne vous dérangez pas, c'est comme ça. Il y a quelqu'un que vous allez aider un jour, qui ne va même pas vous dire merci. Donc si quelqu'un travaille, ne pensez pas au voleur. Je crois que c'est qu'il est injuste. Il y a toujours quelqu'un qui viendra avec un esprit bizarre prendre ce que tu as fait. Donc la Bible dit,
Et je voudrais que chacun revienne et rentre en lui-même. S'il a compris le sens du mot pauvre. Tu es un pauvre, je suis un pauvre juste ou injuste. Examine-toi. Le pauvre juste, il est dans l'abondance. Dès que la nourriture donne là, dès que le champ donne, sa vie a changé. On va me dire qu'il est riche parce qu'il est dans l'abondance. Il peut même vendre. Puisqu'il y a abondance, il y a multiplication. Mais celui qui est injuste, il crie. C'est là où les sauterelles viennent. Comme en Israël. Il se plaint. Il y a une question que me pose toujours. Et l'histoire est vraie. Parfois, c'est ma blanche qui pose la question là. Que pourquoi dans les villages, les gens se plaignent toujours, on dit qu'il y a la pauvreté. Tout le monde se plaint, presque tout le monde. Mais ils font le champ. Ils sont les champs. Cacao, ils sont dans tout. Mais ils se plaignent toujours. Parce qu'ils ont une mentalité. Tous ceux qui viennent de la ville, il faut escroquer. Donc ils sont injustes. Et même quand ça donne, ils ne disaient jamais que ça donne. Un peu comme le commerçant. Quand il a acheté à 5 000, il ne va pas te dire que non, maintenant, il y a beaucoup de marchandises dehors. S'il veut te vendre à 15 000, il va toujours s'arrêter à 15 000. Même quand c'est fort. Pourquoi? Non. Il faut que son capital soit toujours là, son bénéfice. N'essaye même pas. Toi, tu as la qualité de commerçant, là, tu es injuste. Quand c'est fort, c'est comme ça. Quand il y a beaucoup, c'est comme ça, tu es injuste. Sois juste. Et si vous savez que... c'est pour ça que la Bible dit que recherchez l'homme et la justice de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas justes ne peuvent pas prospérer. Dans tout ce que tu faisais, tu n'es pas juste. Tu ne prospères pas. Quand tu continues à regarder à tes intérêts, regarde que tu... C'est pour ça que les justes trouvent qu'ils souffrent, autant pour moi, les injustes trouvent qu'ils souffrent trop. Vous allez voir injuste trouver la souffrance normale. Les épreuves, ils trouvent que c'est normal qu'il y ait des épreuves, le juste. Mais l'injuste se plaint parce qu'il veut susciter la fausse compassion dans les cœurs. C'est pour ça que quand vous voyez même l'injuste, bien, mais le pauvre injuste, il veut toujours faire pitié. Il veut toujours susciter quelque chose dans les cœurs. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Le pauvre injuste est bien aimé. Parfois même, il finit même de moissonner, il récolte, il cache. Changeons. Ayons la mentalité du pauvre juste. Il dit, Seigneur, comme je défriche là, ce n'est même plus pour garder quelqu'un dans mon cœur. Comment reconnaître que quelqu'un est pauvre, injuste? Parce que vous avez des premiers te voient, ne te saluent pas. Dites au moins Amen. Il y en a qui ne saluent pas les autres ici. Comme j'expliquais aux gens à la prière de ce matin, vraiment le Saint-Esprit est très fort, très puissant. Et quoi que ceux qui ont compris ont compris. Que le vieil homme, c'est lui qui t'empêche de saluer les gens dehors. C'est le vieil homme qui te fait mentir. C'est le vieil homme parce que tu ne l'as pas crucifié. Il faut le crucifier tous les jours, toutes les minutes, toutes les secondes. Avant de sortir de ta maison, crucifie d'abord le vieil homme. Dans tout ce que tu fais, il faut le crucifier. Tu ne le crucifies pas. C'est que tu es perdu. Tu es un pécheur. Dans le champ-ci, c'est le pauvre qui marche selon l'homme nouveau. Le pauvre qui est renouvelé, c'est lui qui est juste. Il y a des pauvres,
qui marchent selon le vieil homme. Tous ceux qui ne sont pas amour n'ont pas encore crucifié le vieil homme, n'ont pas encore crucifié leur chair. Toi qui as encore des problèmes avec tout le, je ne sais même pas qui, c'est le vieil homme. Il n'est pas crucifié. Examine tes pensées, c'est le vieil homme. Ce que tu dis, le vieil homme, ta manière de vivre, le vieil homme, de marcher même, c'est le vieil homme. De faire, c'est le vieil homme. Les jugements, les critiques, les condamnations que tu as sur les gens, c'est le vieil homme. L'homme nouveau, lui, il est dans la paix, il recherche la paix, l'harmonie, le pardon, la miséricorde. C'est vrai. Quand vous voyez quelqu'un qui insulte facilement, un petit truc qu'on a insulté, un petit truc qu'on a insulté, c'est le vieil homme. Vous réfléchissez encore sur quoi? C'est le vieil homme. Il n'est pas encore crucifié. C'est vrai. Vous voyez, dès qu'il y a une situation, c'est le vieil homme. L'homme nouveau est doux. Il est doux. Il est calme, il est posé. L'homme nouveau s'abstient, se retient. L'homme nouveau est discipliné. Le vieil homme n'est pas discipliné. Et s'il a une discipline, c'est une discipline qui perd. L'homme nouveau, c'est lui qui manifeste le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la foi, la fidélité, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, la patience et tout le reste là. C'est l'homme nouveau. Regardez comment le vieil homme agit. Un petit truc, on murmure, vieil homme. Un petit truc, on a pris position. C'est le vieil homme. L'homme nouveau, il veut comprendre. Il veut discerner. Pourquoi? Parce que le vieil homme, lui, veut te clouer. Il veut que tu restes dans le mal, dans les ténèbres. L'homme nouveau, lui, veut te conduire dans la lumière. Plus tu es dans la nouveauté, plus la lumière de Christ grandit en toi. La vie éternelle grandit en toi. C'est ça que même les plaintes que nous avons là, c'est le vieil homme. C'est le vieil homme. L'homme nouveau, il pardonne seulement. Il supporte. Il accepte la souffrance. Toi qui es ici avec les frères, les soeurs, avec ton papa, ta maman, ton mari, ta femme, je sais plutôt qui tes collègues, dis-moi maintenant si tu vis avec ces gens, avec le vieil homme ou l'homme nouveau. Je suis convaincu que à 99,99%, c'est le vieil homme qui agit. Donc c'est le vieil homme qui vit dans les couples, au travail, au quartier, en famille, partout. Vous allez voir, c'est le vieil homme. Ce n'est pas l'homme nouveau. Toutes les relations sont basées sur le vieil homme, pas sur l'homme nouveau. C'est le vieil homme qui parle, qui marche, qui mange, qui s'entretient. C'est le vieil homme. Il n'est pas crucifié. C'est pour cela qu'il s'exprime encore. C'est pour ça que tu es dans les mêmes choses. C'est pour ça que tu n'évolues pas, tu ne prospères pas. C'est pour ça que tu n'arrives pas à défricher un champ. Et si tu le fais, c'est parce que l'injustice est encore là. Tu vas encore manifester ton injustice. C'est encore pour exprimer ton injustice. Pour montrer aux gens que quoi? Je suis un homme amen. L'homme nouveau se renouvelle. Il n'est pas coincé. Il est libre. Le vieil homme, quand il se réveille le matin, il attache la bouche. Mais l'homme nouveau sourit. Parce que la joie, qu'est-ce qui va attrister l'homme nouveau qui se renouvelle? Rien. Pour la dire quelque part, qu'est-ce qui me séparera? Regardez comment l'homme nouveau ne peut pas être coincé. C'est pas que quelqu'un passé sa vie ne donne pas. Non, c'est le vieil homme qui fait ça. Tous ceux qui sont corrompus là, c'est le vieil homme. Tous ceux qui sont dans la convoitise, c'est le vieil homme. Tous ceux qui sont dans le mal et la malhonnêteté, c'est le vieil homme.
Parce que l'homme nouveau est juste. Il est droit, il est propre. Et quand il travaille, même s'il souffre, il y aura abondance. L'abondance est le fruit qui sort de l'homme nouveau. La preuve qu'on a une nouveauté de vie. Si tu travailles bien, mais tu travailles et ça ne te produit rien, sache que tu es injuste et que le travail là, tu le fais ou tu l'as fait selon le vieil homme et tu n'as pas crucifié le vieil homme. Crucifie le vieil homme dans tout ce que tu fais et travaille selon l'homme nouveau qui se renouvelle. Crucifie toujours le vieil homme. Tout ce qu'on te donne comme travail, comme affaire, comme activité, tout ce que tu as comme responsabilité, même dans ton couple, dans ta maison, même si tu es seul, crucifie le vieil homme et marche selon l'homme nouveau. Tu vas voir comment tu seras percutant. Tu seras puissant. Et ton champ va te donner une nourriture abondante. Les gens viendront même chez toi manger. Tu pourras même prendre, tu dis Seigneur, ça je vais donner aux nécessitaires. Non, ça je vais donner pour l'œuvre. Parce que tu es juste. C'est pour ça que l'homme nouveau ne regarde pas ses intérêts. C'est le vieil homme qui est seulement là. Mes intérêts, seulement moi. Je vais arrêter ici. C'était pour dire quoi? Vous avez compris. Le dernier verset est clair. Vous avez bien compris. Mais tel périt par défaut de justice. Donc il y en a qui vont périr, oui, qui vont mourir, qui iront en enfer. Il y a le mot défaut, donc il n'y a pas de justice en eux. Donc tu peux bien travailler, tu attends l'abondance, tu commences à dire à tout le monde il y aura abondance. Le Seigneur dit, mais comment? Je n'ai pas trouvé de justice en toi pendant que tu travaillais. Ça. Tu vas commencer à accuser l'année, à accuser, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a pas eu ceci, il y a eu trop de soleil, le soleil a brûlé. Non, c'est toi qui n'as pas brûlé ton injustice. Chez toi là, c'est chez toi qu'il y a eu trop de soleil. C'est pas la terre le problème, c'est pas, laissez la nature tranquille. C'est en nous. Les injustices sont en nous. Et la Bible dit quoi? C'est ce qui sort de l'homme qui rend l'homme qui le souille, non? Donc ça veut dire que tu as même souillé la terre. La terre dit, c'est même qui ça? Quel est l'injuste qui vient me travailler là? Quel même l'injuste, même le Sissongo dit que quel est l'injuste qui vient m'enlever ici? Il n'enlève pas dans lui-même l'injustice, mais il vient m'enlever ici. Cette terre, pourquoi? Le Sissongo ne vous a jamais parlé un jour. Même la mauvaise herbe parle. Vous voulez arracher, ça reste. J'ai dit, vous arrachez, ça revient même encore. J'ai dit, c'est quelqu'un. Non. C'est que ça a vu en toi le péché. Et ça dit, quoi? Tu es injuste. Et vous savez que quand quelqu'un est injuste, tout est injuste sur lui, non? Son regard, son front, ses mains, ses pieds, tout. Donc même la terre sait que voici les mains injustes qui me travaillent. Voici les mains souillées qui me travaillent. Même la terre reconnaît. Si la terre peut donner une nourriture abondante, dont la terre discerne, la terre sait. La terre vit, vous le savez. La terre vit, la terre respire, vous le savez tous. Donc si dans ton cœur, tu es encore injuste, n'attends pas une nourriture abondante. Tu vas galérer jusqu'à ce que tu périsses. C'est pour ça qu'il y en a qui meurent pauvres, étant pauvres, mais qui ont pourtant travaillé. Ouais, comment cette personne meurt comme ça? Autant que cette personne a eu des enfants, a laissé ceci, a laissé cela. Ouais, comment? Justice en ton âme. C'est pour ça qu'il y en a qui finissent mal. Comme des chiens, comme des chiennes. Fais tout. Répands-toi de l'injustice. Il y a le mot périr, faute de justice. Pas
Parce qu'il n'y avait pas l'absence de justice. Tu n'étais pas droit. Tu n'as pas été bon envers les gens. Amen. Je prends une question s'il y en a. Il n'y a pas de question. C'est comment? Ne me dites pas que je vous ai assommé. Parce qu'il y en a qui disaient que mes enseignements, c'est seulement le marteau. Non, ce n'est pas le marteau. Ce n'est pas pour t'assommer, c'est pour que tu reviennes. Donc si ça ne donne pas, ne te plains pas de ton frère. Et c'est pas toi. Défriche avec la justice. Bon, comme il n'y a pas de questions, grâce au Seigneur. On peut lui dire merci. Pardon, ne vous fâchez pas. Je fais mon travail aussi. Moi aussi, je défriche, non? Réveillez-vous, amen. Relevez-vous, ne se fait pas tard. C'est l'homme nouveau qui agit. Disons merci au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous savons que tu es Dieu. Tu dis que le pauvre défriche. Il défriche. Le champ que défriche le pauvre, c'est absolu. Ah oui, c'est une affirmation. Elle est positive, Jésus. Alléluia. C'est correct. Le champ, oh, très affirmatif. Ça confirme ta parole. C'est scellé. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Quoi d'autre encore, Seigneur? Mais tel périt, faute de justice. Eh Jésus. Donc il y a les pauvres justes et les pauvres injustes. Comme il y a les riches justes et les riches injustes. Comme il y a les chrétiens justes et les chrétiens injustes. Alléluia. Comme il y a les enfants justes, les enfants injustes, les papas justes, les papas injustes, les mamans justes, les mamans injustes. Seigneur, pardonne-nous. Vraiment l'injustice dans nos cœurs. Seigneur, délivre-nous. Libère nos âmes, s'il te plaît. Donne gloire à ton propre nom. Que ta justice soit notre partage. Tant que tu nous dis de rechercher ton royaume et ta justice, Seigneur, rends-le juste, s'il te plaît. Qu'on reste attaché à toi, à ton esprit, à ta sainteté, à ton salut. Que ta gloire, Seigneur, nous accompagne. Au nom de Jésus. Et réclamons le sang de Jésus pour nous délivrer de toute injustice. Et toi qui reconnais qu'en toi il y a des paroles injustes, tu as souvent des sentiments injustes, réclame le sang de Jésus pour que tu sois purifié, pour qu'on soit tous purifiés, lavés au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, agis. Amen.